L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. C'est la fête, c'est la fin de tous vos ennuis si vous en avez, parce que la croissance est de retour pour 2015 et pour 2016 et sans doute pour 2017, et ce peut-être à cette allure jusqu'en 2034 ou pas loin. En effet, après les années moroses, c'est le retour du printemps, c'est le retour de la croissance. C'est-à-dire croissance que les entreprises et l'État vont produire plus de biens et de services cette année que l'année dernière, et vont en produire encore plus en 2016 qu'en 2015. Alors, après un instant de joie non contenu et de coups de klaxon dans les rues, comme un jour de victoire en Ligue des Champions, vous allez peut-être vous demander, mesdames, qu'est-ce que ça peut bien changer pour moi ce retour de la croissance, après tant d'années quasiment sans croissance? Eh bien, la réponse, c'est pas grand-chose. En effet, les prévisions des prévisionnistes prévoient que le chômage ne risque pas de baisser avant 2016, voire un petit peu par politesse en 2015. Et le problème, évidemment, pour une société en crise à cause de la crise économique déclenchée par les spéculateurs, c'est que ce qui fragilise notre société, notre lien social, notre vivre ensemble dans l'amour et dans la joie, c'est le chômage. Parce que le chômage ne touche pas tout le monde. Parce qu'en effet, le chômage touche en priorité les moins jeunes, les moins vieux, et notamment les moins jeunes et les moins vieux, les moins bien formés, ce qui, c'est sans doute un hasard, touche surtout les moins jeunes et les moins vieux appartenant aux classes populaires. Ainsi, le chômage touche avant tout les membres des classes populaires, ce qui, inégalité après inégalité, favorise le ressentiment et les tensions sociales. Mais si vous êtes des révoltés, un peu comme moi, surtout quand il fait beau et que vous avez bien dormi, alors vous vous dites peut-être, dame, mais comment faire pour réduire ce foutu chômage qui, aujourd'hui comme hier, met les sociétés en danger? Eh bien, vous avez plusieurs possibilités parce que les choses sont bien faites. Déjà, vous pouvez avoir plus de croissance. En effet, dans un pays, dans une économie, tant qu'il y a des capacités de production qui ne sont pas utilisées, que ce soit des travailleurs ou des machines, il est toujours possible de produire plus et pour ce faire, d'utiliser la force de travail et d'intelligence des chômeurs et donc de réduire les tensions à l'intérieur de notre société. Le souci, évidemment, c'est qu'il arrive à un moment où il faut se poser la question du produire quoi et pourquoi. Parce que si nous avons besoin de plus d'hôpitaux, de crèches, de classes d'école par exemple, il n'est pas certain que, de manière générale, en matière économique, mais aussi en matière culinaire, croyez-moi, le plus soit toujours l'ami du mieux. Mais si on ne peut pas compter sur le fait de produire toujours plus pour réduire le taux de chômage et le conserver à un niveau bas, rêve lointain, mais donc comment faire? Eh bien là, si nous n'avions pas de livre d'histoire illustré pour les nuls, nous serions bien embêtés. Heureusement, on en a conservé quelques exemplaires, et dans ces livres on apprend que les sociétés qui produisent toujours plus choisissent, à intervalles réguliers, depuis 1936 et le Front populaire, mais en fait bien avant, de réduire le temps de travail des travailleurs qui produisent. En effet, on s'est rendu compte que produire toujours plus et bouffer toujours plus c'est bien, mais que travailler moins et ce faisant partager le travail au profit notamment de ceux qui n'en ont pas et qui souvent ont peu, eh bien c'est mieux. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.